Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-quotidienne directe, votre fenêtre sur le monde, des grands débats, votre fenêtre sur les dernières évolutions, mais aussi sur les dernières actualités qui ont pris place sur la scène politique et économique du monde entier. Donc, ce sera demain la fête du petit Bayram ou Eid el-Fitr, et aujourd'hui, c'est-à-dire ce mardi, c'est la fin du Ramadan, et en fait le mufti de la République d'Égypte a annoncé que le mois du Ramadan s'achève aujourd'hui, et à cette occasion, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a échangé des messages de félicitations avec les dirigeants arabes et musulmans. Donc, pour avoir plus d'explications, plus de détails, je dois vous présenter ce reportage signé AHL. Le président Abdel Fattah el-Sisi a échangé des messages de félicitations avec les rois, les princes et les chefs des pays arabes et islamiques à l'occasion de l'Eid el-Fitr, le petit Bayram. Monsieur el-Sisi leur a souhaité paix et prospérité à tous les peuples arabes et islamiques. Le président el-Sisi a également envoyé des félicitations aux musulmans égyptiens vivant à l'étranger. Le président a reçu des messages de félicitations pour la même occasion d'un certain nombre d'hommes d'affaires dans le pays exprimant leurs meilleurs vœux. De son côté, le ministre de la Défense et de la Production militaire, Sidi Sobhi, a envoyé un message de félicitations au commandant suprême des forces armées, le président Abdel Fattah el-Sisi, à l'occasion de la fête. Dans son message, le ministre de la Défense a transmis ses meilleurs vœux ainsi que ceux des hommes des forces armées. M. Sobhi a aussi affirmé la loyauté et les responsabilités assumées par les forces armées en toute honnêteté et sincérité afin de protéger la patrie. Le chef d'état-major des forces armées, Mahmoud Higazi, a également envoyé un message de félicitations au président de la République à la même occasion. Malheureusement, et alors que les musulmans du monde entier s'apprêtent à recevoir par la joie le petit Bayram et même la fin de ce mois du jeûne de Ramadan, une série d'explosions a frappé non seulement en Arabie Saoudite, mais aussi en Irak. En fait, avec plus de précision, en Arabie Saoudite, des kamikazes se font exploser lundi dans 3 villes d'Arabie Saoudite, dont un près du poste de sécurité de la mosquée du prophète Mohammed à Médine, la deuxième ville sainte de l'islam. Ces attaques surviennent à l'avant-dernier jour du Ramadan et à l'approche de la fête de Eid el-Fitr qui marque la fin de ce mois sacré. Donc, malheureusement, le terrorisme ne connaît ni frontières ni une chose sacrée. Je dois vous présenter ce reportage qui va jeter plus de lumière sur ces attentats. 3 kamikazes ont fait exploser leurs bombes lundi près de mosquées dans 3 villes d'Arabie Saoudite, dont la ville sainte de Médine, une vague d'attentats suicides rare dans le royaume. Ces attentats ont tué au moins 4 agents de sécurité. En début de soirée, une attaque s'est produite devant la mosquée au prophète à Médine, très fréquentée par les fidèles en ces derniers jours du Ramadan, le mois de jeûne sacré. Médine est la deuxième ville sainte de l'islam après la Mecque. 4 agents de sécurité ont été tués et 5 autres blessés dans ces attentats suicides, selon le ministère saoudien de l'Intérieur. Quasi simultanément, dans l'est du royaume, un attentat suicide a été perpétré près du mosquée chiite dans la ville de Qatif. Les restes humains appartenant à 3 personnes ont été découverts sur les lieux. Une enquête est en cours. La vague d'attentats avait commencé à l'aube à Jeddah, où un kamikaze s'est fait exploser près du mosquée qui est situé à proximité du consulat des États-Unis le jour de la fête nationale des États-Unis. 2 agents de sécurité ont été légèrement blessés, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Aucun membre du personnel du consulat n'a été atteint, selon l'ambassade américaine à Riyad. Donc le terrorisme essaye de menacer le berceau de l'islam et c'est un sujet à discuter dans la deuxième partie de cette édition. Mais avant cela, je dois vous présenter les dernières évolutions en Irak. Et en fait, les Irakiens sont en colère contre leur gouvernement après son échec à empêcher un attentat suicidique du groupe terroriste Daesh qui a fait plus de 200 morts à Bagdad. C'est presque
l'attentat le plus meurtrier au cours de cette année. D'autre part, face à la colère des Irakiens, dans une tentative de soigner les images du gouvernement irakien, les autorités ont annoncé l'exécution de 5 condamnés à mort et l'arrestation de 40 terroristes. Un commentaire après cela, c'est le temps des analyses. Le bilan de l'attentat de Bagdad pourrait encore s'aggraver. Les secouristes continuent de rechercher des corps au milieu des décombres des échoppes et des bâtiments détruits par l'explosion dimanche d'un véhicule piégé dans une rue bondée du quartier commerçant de Qarada. Commise par Daesh, groupe terroriste, l'attaque visait à faire un maximum de morts dans le quartier majoritairement chiite où les habitants, au moment de l'explosion, se pressaient de faire leurs courses avant la fête marquant la fin du mois sacré du Ramadan. Depuis la chute du régime de Saddam Hussein, renversé en 2003 après l'invasion américaine, l'Irak est en proie à l'instabilité politique et sécuritaire avec des crises gouvernementales à répétition et des attentats qui continuent d'endayer le pays. Après s'être rendu sur les lieux du drame dimanche, le Premier ministre Haïdar el-Abadi a proclamé un deuil national de 3 jours et a annoncé une modification des mesures de sécurité. Au lendemain de l'attaque, le ministère de la Justice a annoncé l'exécution de 5 prisonniers sans préciser les crimes pour lesquels ils ont été condamnés à mort. Mais il a souligné vouloir montrer qu'il continuait de punir sévèrement tous ceux qui ont les mains entachées de sang irakien. Les autorités irakiennes ont également annoncé l'arrestation de 40 terroristes soupçonnés d'avoir préparé des attentats durant le Ramadan.